Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des Erinyes. C'étaient des divinités très anciennes de la vengeance. Elles ne reconnaissaient pas l'autorité des dieux et n'avaient d'autres lois que les leurs. Elles furent plus tard identifiées aux Furies chez les Romains. Les Erinyes étaient les déesses de la vengeance, animées du besoin insatiable de venger les crimes commis par les dieux et les mortels. Tout particulièrement, les crimes frappant les gens d'une même famille. Les Erinyes sont représentés le plus souvent comme des démons ayant de grandes ailes noires et des vipères enroulées sur les bras et la chevelure. Des larmes de sang couleraient de leurs yeux en permanence. Les Erinyes sont représentés dans plusieurs mythes, vêtus d'une longue robe noire ou de jupes courtes avec des chaussures de chasseresse. On disait que les Erinyes étaient nés du sang versé par Ouranos quand ce dernier fut castré par Cronos, son fils révolté contre lui. D'une certaine manière, ce fut là le premier crime à intervenir dans le monde. Elles enterrent alors les nuits de Cronos en lui rappelant le crime qu'il avait commis en séparant le ciel de la terre. Elles avaient une allure terrifiante. Dotées d'un visage tordu faisant d'abominables grimaces, elles avaient des serpents en guise de chevelure. De plus, elles tenaient en leurs mains des fouets et des tisons ardents. On ne sait pas combien elles étaient, mais selon des traditions plus tardives, elles étaient au nombre de 3. Alecto, celle qui n'arrête jamais, Tisiphonée, celle qui venge les meurtres, et Mégère, l'envieuse. On peut les considérer comme la personnification de la culpabilité attachée à un certain crime outrepassant les lois humaines, comme le meurtre d'un membre de la famille ou d'un ami. C'est ainsi qu'Oreste, qui avait tué sa mère Clytemnestre pour venger le meurtre de son père Agamemnon, eut affaire aux Erinyes. Elles le poursuivirent impitoyablement, se refusant à toute concession et ignorant les circonstances atténuantes liées au cas d'Oreste. Même le temple d'Apollon à Delphes, où le jeune s'était réfugié, ne put les arrêter. Ce n'est qu'après avoir été jugé à Athènes, où Athéna avait établi un tribunal spécial, qu'elles consentirent à se calmer. Mais en échange, Oreste devait faire pénitence, après quoi, les Erinyes devinrent objet de vénération à Athènes, mais sous un nouveau nom, celui d'Euménide, les bien disposés. Cette histoire symbolise le passage d'une justice primitive fondée sur la vengeance à une justice plus équitable et plus rationnelle. Bien d'autres furent poursuivis par les impitoyables Erinyes, comme Héraclès qui tua sa femme et ses enfants et fut purifié par le roi Thespios. Ixion commit le premier meurtre que personne ne voulut purifier et c'est Zeus lui-même qui s'en chargea. Médée tua son petit frère et Circé ne voulut pas la purifier. Dans l'Iliade, elles ôtèrent la parole à Xanthos, le cheval divin d'Achille, qui annonça à son maître que sa mort était proche. Elles privèrent aussi Phénix d'avoir une descendance, et il y en eut encore bien d'autres. Elles avaient des temples dans toute la Grèce qui étaient un asile inviolable, mais les coupables qui y pénétraient devenaient fous furieux et les cas étaient si nombreux qu'on en interdit l'entrée. Parmi les sanctuaires les plus célèbres, il y avait celui d'Athènes, celui de Colonne où il était interdit de pénétrer et celui en Arcadie où Oreste fut purifié. On sacrifiait aux Erinyes des moutons noirs et des libations de Néphalia, mélange d'eau et de miel. On pouvait également utiliser le narcisse, le safran, le genièvre, l'aubépine, le chardon, le sureau, l'ièble, des bois de cèdre et de cyprès pour leur rendre hommage. Dans notre culture populaire, elles sont présentes dans le film La Nuit des Généraux. Les Erinyes sont aussi les 3 principales ennemies du jeu God of War Ascension. Elles apparaissent dans le jeu vidéo Hades où les 3 Erinyes se partagent le rôle du premier boss du jeu. Elles apparaissent aussi dans la pièce Les Mouches de Jean-Paul Sartre. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.